Bonjour mes chers signes des béliers, on va s'intéresser à votre année 2023 des gens d'astrologie et vous retrouverez sur la même vidéo la tarologie juste après. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2023? On va s'arrêter déjà de ce qui se passe maintenant. En 2022, elle n'est pas encore terminée, mais ça va être une connotation très importante, cette fin d'année 2022 pour vous, mes chers béliers. Alors chez vous, vous avez Chiron. Vraiment qu'elle y est déjà, elle va encore y rester toute l'année 2023 et au-delà, j'en reparlerai pour les autres années. Alors, Chiron, c'est tout ce qui est la santé. Santé de vos affaires, la santé tout court, hein, tout ce qui est peut-être les problèmes à résolver pour aller mieux, les finances pour la santé, c'est de reprendre une meilleure santé, faire attention à soi. Chiron est chez vous. Et on a un autre qui était chez vous, bon, qui va repartir, hein, on va avoir l'importance, mais Jupiter était chez vous. La croissance jusqu'au fin octobre. La croissance des choses, pousser à aller de l'avant. Et je rajouterai entre parenthèses Mars, mais j'y reviendrai, qui est en Gémeaux. Donc il y avait une très très belle énergie là cet été, voilà, jusqu'au mois de fin octobre là, il y avait quelque chose d'assez sympathique. Alors, qu'est-ce qui peut en être de ça? C'est vrai qu'avec tout ça, surtout que vous êtes du signe du bélier, vous avez le soleil, parce que vous êtes né bélier. Donc, ça fait beaucoup quand même. Soleil, Chiron, on se retrouve avec Jupiter. Là, il y a quand même des choses, de l'énergie, un beau potentiel avec tout ça. Je vous dis, vous êtes peut-être passé par deux bonnes phases. Ou une phase de construction de quelque chose pour avancer. Alors le travail n'est pas fini, parce que Jupiter va rétrograder dans le signe des poissons. Si Jupiter vous va bien au niveau du bélier, il va moins vous aller dans le signe des poissons. Parce que le lien entre le bélier et les poissons, c'est pas terrible, ça forme une dissonance. Alors, tout ça, ça va nous parler d'une chose. C'est-à-dire que fin octobre, Jupiter en poisson. Ça veut dire qu'il va falloir préparer les choses, mes chers béliers. Les touches à mettre, les finalités à vos projets, ce que vous souhaitez, changer de travail, peut-être construire une maison, vos objectifs. Ça va être vraiment à un moment donné de peaufiner les dernières choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en décembre, Jupiter revient chez vous. Et il va y rester jusqu'au 16/5/2023. Et on y arrive. Ça veut dire que vos efforts que vous allez mener là, maintenant, si vous réglez des situations du passé ou des choses nouvelles, vous pourriez déjà avoir un bon bénéfice de tout ça l'année prochaine. Du mois de décembre jusqu'à que Jupiter passe dans le taureau jusqu'au 16/5. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une énergie de croissance. Parce que quand on a tout ça dans le même signe, vous allez vous retrouver avec tout ça dans le même signe au mois de décembre. Jupiter, en plus, est votre planète. Elle va revenir chez vous. Mars, je le répète, est dans Gémeaux, il restera jusqu'en mars 2023. Et là, vous pouvez vraiment décrocher, j'ai envie de dire, la timbale. Cette période de décembre à la période du 16 mai 2023, là, il y a vraiment quelque chose, c'est les résultats qui vont peut-être tomber. Les choses que vous avez, les efforts que vous avez fournis, alors depuis 2020, ouais, depuis 2022, quoi, à peu près. Alors, de 2022, je dirais jusqu'à ouais, décembre et mai 2023. Peut-être qu'il y avait des efforts à fournir, mais là, vous risquez bien de récolter les choses.
de récolter quelque chose qui peut être bon pour vous. De décembre à mai 2023, vous pourriez récolter tous les efforts que vous avez faits entre mai et juillet 2022. Alors, en mai 2023, il va se passer encore quelque chose. Et oui, puisque mai 2023, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Jupiter qui va passer dans le signe des taureaux, mais qui va rejoindre Uranus, la planète du changement, c'est la planète du Verseau. C'est celle qui pousse au progrès, qui pousse à aller loin. À l'inverse, Saturne, c'est le contraire. Mais parlons d'Uranus. Et Uranus vous pousse au changement. Il va rester dans le taureau. Hein. Encore une. On en parlera quand on fera le signe des taureaux. Mais il y a le nœud lunaire nord aussi. Le nœud lunaire nord, c'est vers quoi on doit tendre. Et le taureau, c'est sur des choses construites, sur des choses terre à terre. Mais c'est la maison du financier aussi, la maison des taureaux. C'est aussi comment on fait pour ramener l'argent à la maison. C'est le fruit du travail, le fruit des labeurs. Et donc, dans un cas comme ça, on peut glisser pour vous, peut-être ce que vous vivez, c'est au niveau de vos interrogations, au niveau de vos revenus, au niveau d'un patrimoine, de ce que vous souhaitez pour vous, pour votre famille. Ça peut impacter beaucoup à ce moment-là. Mais vous pourriez trouver des solutions. Alors, les changements professionnels, tout court. Trouver un nouveau boulot, s'ancrer, c'est tout ce qui. C'est une expansion, ce lien-là. Et c'est un changement, tout bonnement. Alors, le changement ne sera peut-être pas là tout de suite, parce que Saturne sera dans le signe des Verseaux, je le répète, et comme je vous ai dit, il va passer dans le Poisson le 7 mars. Et les résultats vont arriver. Parce que là, on a quand même dans le Taureau, je le répète, Uranus, Jupiter arrivera, le nœud nord. Et qu'est-ce qui va venir combiner un petit peu tout ça? Dans le Poisson, qui est en harmonie avec le Taureau, va arriver les rêves avec Neptune, la façon de se ressentir les choses. Et Saturne, il y a deux grosses périodes de déclenchement des choses. De décembre à mars, mais aussi quand Jupiter va venir dans le Taureau. Les choses peuvent avancer en grande progression, fulgurante pour vous. Mais c'est des changements qui peuvent durer. Parce que Saturne en Poisson va rester 2 ans et demi. Donc vous êtes peut-être sur une restructuration complète. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais en attendant, voyez de votre côté. Pluton passera en Verseau 3 mois, le 27-3. Pluton arrive, va quitter le Capricorne. Alors, on a un lien positif avec vous. Les béliers et les verseaux, c'est un lien très positif entre ces deux signes. La régénération, la destruction de quelque chose au final pour repartir sur de nouvelles choses. C'est aussi de regarder au fond de vous, au fond de vous-même, et surtout, peut-être, et sûrement même d'ailleurs, parce que vu les maisons que ça impacte, le passé, votre passé. Tournez peut-être le dos au passé, se servir du passé pour aller dans le futur. Quelque chose, une introspection de vous-même peut-être sera à l'origine à ce niveau-là, quand Pluton va passer dans le signe des Verseaux. Le 27-3, je le répète. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose de positif pour vous sur 2023 et bien au-delà, mes chers béliers. Bien au-delà. Pourquoi? Parce que le jeu de Jupiter, ok, mais Pluton, je m'en vais du signe du Verseau au mois de juin, 15 juin il s'en va,
il repasse en Capricorne. Donc je vous disais, effectivement, ce changement va s'opérer, mais dans quelque chose qui va être sur le long terme. Puisque Pluton va revenir dans le signe des Verseaux en janvier 2024, mais va s'y installer définitivement en novembre 2024. Ce qui veut dire que ça va rester 20 ans dans le Verseau. Et comme, je le répète, le Verseau a un lien favorable avec le Bélier, vous serez impacté par Jupiter, qui va vous donner quand même une sacrée force. Parce que même si c'est une destruction pour une génération, il faut comprendre que Pluton, je vais y arriver, Pluton donne une sacrée force. Alors, c'est pas la force du combattant, c'est pas celle de Jupiter qui donne la croissance, c'est pas celle de Mars qui va donner la guerrière, qui va donner l'envie du combat et l'énergie. Mais c'est une force personnelle, c'est une force de combativité. Avant de détruire, ou quand on détruit pour régénérer, il faut une force, automatiquement. Donc elle n'est pas si négative que ça, plutôt. Et vous verrez, d'ici novembre, je dirais 2024, que beaucoup de choses sont déjà en place pour vous les béliers et que vous pourrez continuer dans une certaine progression. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, j'ai pas fini, hein. Je vous retrouve tout de suite avec votre tirage des 12 maisons au niveau des signes d'astrologie. À très bientôt en astrologie ou peut-être en privé. Mais en tout cas, tout de suite, là, maintenant. Après l'analyse au niveau astrologie, on va regarder maintenant, mes chers béliers, vos 12 maisons en ce qui va concerner votre année 2023. Alors, si vous avez déjà patienté jusqu'ici, hein, c'est parti, on va regarder tout ça. Allez, pour vous, les béliers, les grandes tendances de l'année 2023 en tarologie, bélier, tendance 2023 en tarologie pour vous. On va aller voir plusieurs maisons, l'impact de ces maisons dans l'année 2023, les défis que vous aurez peut-être à relever aussi. Attention, c'est un tirage aussi qui est général car je ne peux pas le faire pour une personne à chaque fois. Si vous le voulez, si vous le souhaitez, il suffit de me contacter pour pouvoir avoir ce tirage aussi, comme l'astrologie, et ce tirage de 12 maisons avec tous les dérivés, puisqu'on peut faire plusieurs dérivés à répondre à plusieurs questions. C'est parti pour vous les béliers sur les 12 maisons de l'année 2023 et on parle de transformation complète à un moment donné. Vous allez sur quelque chose qui doit tourner une bonne fois pour toutes. Alors, c'est quand même très fort. Si vous avez suivi l'analyse que je vous ai dit au niveau de l'astrologie, ben, ça résonne complètement. Il y a des choses que vous n'allez plus avoir envie, il y a des choses, des blocages peut-être que vous ne souhaitez plus dans votre vie. 2023, vous allez prendre des décisions qui vont s'avérer très, très importantes pour les années à venir. Surtout que l'arcane sans nom, c'est pas rien. L'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la fin de toute chose. On peut la relayer à Pluton, d'ailleurs. On peut la relayer largement à Pluton. Donc cette énergie, on va dire, globale sur l'année 2023, on parle quand même de quelque chose, d'un changement qui est énorme. Un changement par rapport à vos réflexions, par rapport à vos préparations, par rapport à ce que vous avez fait pour œuvrer pour ça. Alors tout ce qui est un manque d'équilibre de vous, par exemple, mais toutes vos faiblesses, mais comme je vous dis, tout ce que vous avez, tout ce qui est un peu inconstant pour vous, mais beaucoup de remises en question. Qu'est-ce que je coupe? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je supprime certaines choses pour m'avancer sur de nouvelles choses. Alors, voyons voir. Les 12 maisons, c'est maintenant. On va aller voir la maison des béliers. Alors, je vais essayer de gérer un petit peu le passage. Je vais les remettre, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir maintenant
tout ce qui est la maison du taureau. Maison du taureau. Des taureaux. Parce que celle-là, elle va vraiment impacter tout ce qui est ressources et finances, donc très très importante aussi pour l'année. Allez, on va continuer la maison des Gémeaux. On va aller voir ensuite la maison des Cancers. La maison des Cancers, on va aller voir la maison des Lions. Rendre visite à la maison de la Vierge. Ensuite, nous allons aller voir la maison de la Balance. De la Balance, on va rendre une petite visite à la maison des Scorpions. Le Sagittaire, mais aussi le Capricorne, celle du Verseau et celle des Poissons. On va ranger un petit peu tout ça, que ce ne soit pas un peu le fouillis, que ce soit bien clair. Et on va passer à la lecture des 12 maisons. Un petit peu de patience. J'arrive. Voilà. Ce sera plus clair. Allez, on va commencer par la maison des Béliers. C'est vous, la détermination, ce que vous allez donner à voir aux autres aussi. C'est la façon que vous allez prendre des décisions à un moment donné, comment vous allez vous comporter. Alors, comment vous allez vous comporter, mais ce qu'on va voir de vous, comment on va vous voir, on va vous voir comme quelqu'un qui veut régler les choses. La justice qui est ici, la droiture, l'équilibre. Vous allez vouloir, cette année 2023, redresser les choses, une bonne fois pour toutes. C'est aussi de s'orienter sur des choses bien meilleures. C'est vraiment de prendre des positions à Clubon. On va voir comme quelqu'un de décideur quand même cette année, les béliers. Vous êtes un naturel fonceur. Il ne faut pas oublier qu'en plus, je parle de votre maison. La maison, pour vous, c'est Mars. Mars, c'est déjà une énergie. Vous êtes déjà un signe d'énergie. Mais alors, en plus, Mars, c'est ce qui vous donne l'impulsion au niveau de l'énergie. Et l'énergie, ça va être vraiment de recadrer les choses et de retrouver une stabilité sur l'année 2023. Ça va vraiment pouvoir vous le permettre en attendant. Les ressources et tout ce que vous avez au niveau patrimoine, au niveau de ce que vous voulez engendrer, c'est les revenus, c'est le travail aussi, comment on gagne ses sous, comment on peut faire un investissement, voilà, c'est tout ce qui régit tout le domaine financier, le domaine des ressources. C'est ce qui va être le plus important pour vous à régler les problèmes qui pourraient être financiers. Malgré tout que là, vous allez avoir une sacrée clairvoyance sur l'année. Vous allez faire attention à votre budget. On parle de le gérer, comme ça, vraiment, avec le pape qui bénit quand même tout ce qui est arrivé de ressources. Alors, il pourrait y avoir de très bonnes surprises cette année au niveau de l'argent, de meilleures rentrées financières, d'être sage aussi, de ne pas dépenser à foison non plus. D'accepter de prendre peut-être des conseils aussi au niveau financier. En attendant, 2023, vous allez faire très attention quand même aux finances et vous allez être vraiment sur le point de gérer les choses et peut-être d'avoir des revenus un peu plus conséquents ou des augmentations. Mais en tout cas, on parle quand même d'une maison qui est assez riche, j'ai envie de dire, au niveau de maintien, au niveau des ressources. La troisième maison, une maison qui a mis à vous, puisqu'on est une maison d'air, puisqu'il s'agit des Gémeaux et de la communication. Ça va tourner, ça va bouger, ça va échanger, ça va rencontrer. Votre intellect va tourner dans le bon sens, il n'y a pas de blocage. Vous savez où vous allez aller, vous savez où vous voulez vous rendre, et vous savez avec qui vous allez y aller. C'est simple, au niveau de l'intellect, on va avoir pas mal de mouvements cette année, beaucoup de réflexion, de communication, explorer les nouvelles choses aussi, les nouvelles possibilités pour vous.
en attendant. Très très belle carte, hein, on ne voit pas de blocage notoire au niveau de cela, donc c'est plutôt pas mal. La maison 4 est la maison des cancers, la maison de la famille. C'est aussi vos racines, c'est le foyer. Ça peut engendrer un déménagement, on peut parler de déménagement dans cette maison-là. Alors là, on est dans la papesse. Et là, encore une carte, je vais me dire, qui est encore à l'endroit. Hein. Ça fait la quatrième que vous tirez à l'endroit. On peut mettre des choses en place au niveau de la famille. Hein. On est dans l'amour aussi, il y a l'amour familial, mais c'est vraiment la famille. Bon, on parle de famille, d'amour et tout, d'être entouré de ceux qu'on aime. C'est vrai que ce sera très important pour vous l'année 2023 hein, là-dessus. Hein. On parle quand même de patience aussi. Hein. Il y a des choses qui vont avancer tranquillement, mais sûrement. Alors, c'est par rapport peut-être à des projets que vous avez mis en place. On parle de déménagement quand même. Hein. Peut-être que ça peut prévoir un certain déménagement pour 2023 avec la famille, de partir d'une région pour aller ailleurs, changer de logement, des projets peut-être immobiliers, hein, surtout que les ressources sont plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Peut-être une construction à voir en année 2023, mais des projets oui, qui pourraient impacter votre famille, une bonne fois pour toutes. Alors, on va voir si on continue sur la même longueur. Le mât, renversé. On est dans la création, dans tout ce qui donne à créer, c'est la puissance de la créativité hein, dans le lion. Hein. C'est régi par le soleil. Alors, le soleil il est chez vous, hein, puisque vous êtes né bélier. Euh, et là, on est dans la maison du lion. Création de signes de feu, bélier-lion, ça s'accorde, avec l'énergie du soleil qui est chez vous. Donc pas au thème de la création. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas avancer pour vous cette année 2023, mais il y a encore des réflexions qui peuvent se mettre en route pour cette année 2023. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être rester dans une société encore pendant un an entièrement. Peut-être que vous allez avoir des projets, un nouveau démarrage, vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau. Ensuite, il y aura beaucoup de réflexions par rapport à cela. Euh, Peut-être des prises de risque au niveau du travail, hein. Attention, hein, il va falloir voir un peu les choses. Mais c'est la maison aussi de la création du bouleversement. Alors, est-ce que vous avez envie de bouleverser quelque chose au niveau du boulot? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose, tout bonnement? Changer de métier, faire un virage à 180? Ce serait bien possible que ces réflexions soient là en 2023. Alors, celle des responsabilités, c'est la Vierge. Et c'est l'ermite. Vous allez un peu courir un peu partout cette année. Responsabilité par-ci, responsabilité par-là, régler ceci, régler cela. Bon, à un moment donné, l'épuisement, hein. Attention à ça. Ça peut être aussi, ça peut être risqué, hein, des choses dues à la fatigue aussi. Donc, il va falloir un petit peu des fois lever le pied, parce que cette énergie va être plutôt pas mal. Donc, il va falloir mettre un petit coup de frein. Hein. Alors, il y a des choses qui peuvent aussi être dans la lenteur. On a parlé de la création, on a parlé de certaines choses. Bon, certaines choses vont bouger, il n'y a pas de problème parce qu'on est plus sur une progression qu'autre chose. Hein, là. Donc vous ne pourriez peut-être pas tout avoir non plus en 2023. Donc il y a peut-être une année de préparation. Il y a encore des choses à mettre au point. C'est peut-être pas le 100%, tout bonnement. Mais il ne va pas falloir vous replier sur vous-même, hein, sur les responsabilités. Il va falloir foncer, hein, mes chers béliers. Tout ce qui est négatif, il va falloir baisser les bras, il va falloir aller en positif absolument. Et tout ce qui est positif, il va falloir quand même lever un peu le pied parce que ne pas être trop fatigué. Attention parce que c'est la maison de la santé aussi ici. Donc la fatigue, à un moment donné qui peut surgir, besoin de repos, ça pourrait vous sonner un petit peu les oreilles. Voilà. Mais c'est aussi l'histoire de santé psychologique. Parce que pour moi, la santé, je la relais à Chiron au niveau de l'astrologie, et à un moment donné, c'est peut-être guérir de certaines choses. Ça prend du temps. Donc vous serez peut-être là-dedans, cette responsabilité de guérir de quelque chose de votre passé. Alors, au niveau de la maison de la balance, on a déjà vu un relationnel qui est pas mal au niveau du contact et la réflexion au niveau des Gémeaux. Et là, au niveau de la balance, on a la force. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben relationnel cette année, il va falloir vous appuyer dessus, hein, mes chers signes de bélier. Hein.
Balance aussi, signe d'air, signe de feu. On a quand même quelque chose qui est en osmose avec vos maisons. Et donc c'est Vénus, c'est l'amour, et c'est la maison aussi de l'amour. Ah, une belle rencontre cette année pour certains ou certains signes des béliers, quelque chose de bien positif, reconstruction de quelque chose au niveau sentimental, en tout cas de belles rencontres cette année, des belles histoires. Alors vous aurez peut-être des histoires d'amour qui ne seront pas bon, le top, mais pour d'autres, vous pourriez vraiment passer voilà, du coq à l'âne, hein, célibataire à quelque chose qui peut s'installer dans la durée et dans le temps. En tout cas, sur 2023, il y a quand même un sacré succès, hein. Alors ça, c'est pas que l'amour non plus. On est aussi sur tout ce qui est relationnel au niveau professionnel. Alors, si vous êtes indépendant, des contrats avec d'autres personnes, d'autres contacts, travailler avec des groupes, tout ça est privilégié là-dedans. Mais je repars aussi sur les contrats, puisque le mariage, le Pacs, les fiançailles, tout est régi par cette maison aussi. Peut-être de bonnes nouvelles cette année 2023 pour ceux qui souhaitent quelque chose de solide et durable. La maison derrière, on passe à la maison du Scorpion. Et ça, c'est les difficultés. Toutes les difficultés que vous allez traverser. L'empereur, vous allez prendre les choses à bras le corps. Pas question de vous laisser dépasser par rapport aux difficultés que vous pouvez vivre. Et s'il y a quelque chose qu'il va falloir tourner, une bonne fois pour toutes, une page que vous allez tourner, il y a de grandes chances que 2023, vous ayez pratiquement tourné entièrement cette page. C'est les choses que vous allez affronter, mais je peux vous dire que vous allez les affronter vraiment bien, hein. Donc moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Les problèmes vont être affrontés. Vous allez vous battre pour cela, hein. Vous n'allez pas vous laisser dépasser par les événements. Bonne année au niveau de l'énergie sur 2023, les béliers. La maison 9, l'accroissement est signe des Sagittaires. Alors, l'accroissement, c'est tout ce qui va donner aussi des connaissances, se connaître, mais enrichir aussi, s'enrichir soi-même. C'est vraiment à un moment donné de, voilà, tout ce qui est d'apprendre de nouvelles choses. On est sur quelque chose qui demande des ouvertures à d'autres horizons. On peut se diriger peut-être vers quelque chose de nouveau. C'est toutes vos nouvelles activités, ce que vous avez envie. Tout bonnement, il va falloir faire un choix, hein, quand même. Il va falloir choisir un petit peu ce que vous allez faire. Mais là, sur tout ce que je viens de vous dire, il y a peut-être une prise de conscience. Alors, s'il s'agit du travail, vous voyez, je vous dis que je ne vais pas faire la relation, moi, je ne vais pas faire la liaison à chaque fois entre toutes les maisons pour pouvoir vous sortir tous les domaines plus précisément. Mais juste un exemple. Quand on voit la position que vous avez en tant que bélier sur l'année 2023, quand on voit vos ressources et quand on voit le contact que vous allez avoir avec certaines personnes, la seule chose, et l'ombre au tableau, j'ai envie de dire, c'est le domaine professionnel, vos activités, comment vous pourriez donner naître à quelque chose. Là, dans la maison de la croissance, nous avons le jugement. Et effectivement, eh ben, ce jugement, c'est peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Donc, 2023, c'est se renseigner pour peut-être monter sa boîte, pour reprendre une société, pour refaire des stages, pour repartir en formation. C'est vraiment une année qui va vous booster, allez vous dire. Et comme c'est, avant d'aller voir après, comme c'est vraiment aussi une maison qui est régie par Jupiter, je vous laisserai écouter, si vous n'avez pas retenu ce que je vous dis sur Jupiter, en astrologie. Et vous verrez. En tout cas, il y aura des choses, des décisions à prendre, il y aura des prises de conscience, des nouveaux départs, de nouveaux horizons. Alors on a la Lune ici. La Lune, elle va régir la maison 10. Et c'est le Capricorne. C'est le Capricorne, cette maison. Et on est sur quelque chose où on a une position qui n'est pas bien adéquate, hein, sur la carrière. On est sur des petits doutes sur 2023. Alors, je vous en ai parlé, peut-être que vous voulez changer de boulot. Est-ce que ça vous plaît encore ce que vous faites ou non? On est vraiment sur quelque chose où on peut avoir la nostalgie de certaines choses, un certain repli au niveau professionnel.
Besoin peut-être aussi de vous replier aussi sur vous-même au niveau pro pour étudier cette situation, pour sortir de quelque chose, pour bouger. C'est vraiment à un moment donné, c'est la présence, votre présence et votre statut social sur l'année. Une augmentation de salaire, une promotion, est-ce que vous allez pouvoir l'obtenir? Pareil, c'est le travail pour gagner de l'argent aussi. Est-ce que vous gagnez assez? Est-ce que vous ne voulez pas gagner un peu plus? Dans ce cas-là, vous allez organiser quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? La maison 11 est la maison des Verseaux. Regardez la communication des Béliers. Ouh là là! Le relationnel, la communication va être impeccable. Je vous le dis franchement, 2023, appuyez-vous là-dessus parce que ça va vraiment valoir le coup. Non seulement pour changer de cap, mais même pour des bons moments au niveau de relationnel, des choses que vous avez peut-être coupées, hein, refaire de nouvelles connaissances. En tout cas, on est sur quelque chose de sympathique. Vraiment, la maison des Verseaux, on est sur quelque chose où on parle de communauté quand même. C'est votre vie sociale. Alors peut-être l'envie de faire quelque chose pour les autres aussi, hein, au niveau de la vie sociale. Euh, pour certaines ou certains, s'occuper d'associations, travailler avec des personnes aussi pour les aider, pourquoi pas. On est sur des choses comme ça. Mais ce qui va régenter aussi cette maison, c'est la maison de- des relations. Alors si elles sont bonnes, très bien, mais si jamais vous avez des relations qui sont mauvaises, cette année 2023, vous allez y mettre un coup de collier, hein, ça va être terminé. Vous allez vous séparer de certaines personnes. En 2023, vous allez reprendre un peu euh, votre enthousiasme, votre motivation. Mais pour ça, vous aurez besoin d'être accompagné de gens sur qui vous pouvez compter, sur des gens que vous aimez et pas des gens qui peuvent vous la faire à l'envers. Il y a de grandes chances que vous rayiez certaines personnes de votre vie sur 2023, ces personnes qui peuvent un peu vous coincer et vous empêcher d'avancer. Alors, la maison des poissons, et voilà, on a l'arcane sans nom, très forte, très très forte, surtout dans la maison des poissons. Parce que c'est les rêves, c'est la réceptivité, la maison des poissons. Mais c'est aussi le karma. C'est ce qui va être le karma, c'est la leçon que vous allez apprendre dans l'année. Le karma que vous allez mettre en place. Et ce karma que vous allez mettre en place, quand on est une arcane sans nom, c'est une transformation de vous-même. Mais une transformation aussi peut-être de rêve en réalité. Des choses qui sont au fond de vous que vous avez besoin de mettre en avant. En tout cas, 2023, vous allez avoir une année superbe. Neptune régit la maison des poissons. Euh, c'est vraiment à un moment donné voilà, d'aller du rêve à la réalité, de se laisser un peu imprégner de vos ressentis, de ce qui vous bloquait, et à un moment donné de les dégager sur l'année 2023 pour refaire peau neuve. Voilà. En tout cas, très très belle énergie pour vous les béliers sur l'année 2023. Vous allez vraiment en profiter. Alors, n'oubliez pas, hein, à un moment donné, hein, vous reverrez hein, la vidéo, je ne l'enlève pas, elle sera sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas dans l'année hein, d'y jeter un coup d'œil, ça peut vous aider. Et puis surtout de me faire des retours au milieu de l'année, par exemple. Voilà ce que j'avais à vous dire les béliers pour votre année 2023. Ça vous a plu? Ben, un petit j'aime, hein, et ça me soutient, c'est super sympa. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, hein, je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt avec moi avec Dom Voyance. Hein. N'oubliez pas, abonnez-vous si ça vous a plu. À très bientôt.